Bienvenue à cette présentation dans le cadre de la Semaine internationale du coaching. Moi, je suis Marie et je suis ravie d'être avec vous pour parler d'un sujet qui me passionne, autour de l'énergie. Donc, je vais vous partager la présentation et puis on y va. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est maîtriser son énergie, une manière plus intelligente de travailler, vivre et diriger. Donc, plein de choses. Moi, je suis Marie, donc ce que vous pouvez voir déjà avec deux noms de famille, Gerdou et Harris. Donc, je suis franco-britannique. C'est pour ça qu'il y a deux noms de famille. Et je suis coach ACC et mon entreprise de coaching s'appelle Résonance. Donc, avant d'aller un peu plus loin dans le contenu de cette présentation aujourd'hui, il y a quelques slides d'introduction sur l'ICF et aussi cette semaine internationale du coaching. Alors, l'ICF France, c'est une branche de l'International, alors je vais dire ça en anglais, International Coaching Federation, c'est plus simple, l'ICF. Il s'agit d'une fédération qui est présente dans plus de 160 pays et regroupe plus de 60 000 membres, ce qui fait de l'ICF la plus grande fédération de coaching au monde. Et la mission de l'ICF, c'est développer et défendre la profession du coaching en établissant des normes élevées. Et c'est sûr que l'ICF est vraiment une fédération exigeante, et c'est pour ça aussi que je fais partie de cette fédération en tant que coach. Donc ça, ce qui fait la force donc de cette fédération, c'est que pour les entreprises, ça veut dire que c'est un choix qui fait que si vous avez un coach ICF qui travaille avec vous, vous pouvez être rassuré sur l'approche du coach, le fait que c'est un coach qui va être suivi, qui doit respecter toute une approche éthique. Et en fait, en étant coach ICF, on doit renouveler nos certifications régulièrement. Et ça veut dire qu'on va passer par un parcours où on sera supervisé, on va être aussi mentoré dans notre approche pour être sûr qu'on est toujours en phase avec ce qui est exigé par la fédération. Donc c'est un peu ce que je viens de dire. Donc il y a un code déontologique et une éthique qui est vraiment très très fort chez l'ICF. Alors, il y a différents niveaux de certification et pour chaque niveau, il y a une question d'heures de formation. Donc, c'est la formation qui est validée par l'ICF et les heures de pratique. Donc, le premier niveau qui est ACC, il y a déjà 60 heures de formation plus 100 heures de pratique, donc de coaching. Le niveau PCC, où on est à 125 heures de formation et 500 heures de pratique jusqu'à MCC où il y a 200 heures de formation et 2500 heures de pratique. Donc quand vous voyez après le nom d'un coach ces différents niveaux, ça vous donne une idée de ce que ça veut dire. Alors, cette semaine internationale du coaching, c'est un événement à dimension internationale. Donc, du 12 à 18 mai, il y a des créneaux comme aujourd'hui avec des présentations, des webinaires, des discussions, des démonstrations de coaching qui se font et ça permet de découvrir le coaching professionnel et vraiment de célébrer notre efficacité et l'impact dans le monde avec le coaching. Donc cet événement a été créé en 1999 par l'ICF et c'est quelque chose qui se passe chaque année avec plein d'événements. Et cette année, le thème, c'est inspirer, transformer et se développer. Alors, je viens maintenant au sujet d'aujourd'hui, maîtriser son énergie. Donc, je vais introduire un petit peu le sujet, expliquer un peu ce que je veux dire par l'énergie, parler des quatre sources d'énergie qu'on a, chacun, et parler aussi de comment optimiser cette énergie. Alors, je vais parler un tout petit peu plus de moi-même d'abord. Donc, j'ai déjà fait référence au fait d'être franco-britannique et à mon avis, vous entendez ça aussi avec mon accent. Je suis coach ACC. Je suis en train de renouveler actuellement ces niveaux-là et je serai bientôt au niveau de PCC. Et je suis aussi ingénieur mécanique. Donc moi, je viens de l'ingénierie. J'ai changé un petit peu de parcours il y a quelques années. Je suis maman aussi. J'ai une fille et trois beaux enfants. Donc je suis maman de quatre enfants.
Et j'ai aussi quelqu'un qui est passionné par le sport et par la nature. Et c'est un peu ces sujets-là aussi qui ont fait que je suis arrivée sur ce sujet de maîtrise d'énergie. Parce qu'en étant professionnelle, une mère de famille, d'avoir des passions et des activités que j'adore faire, bah, savoir maîtriser son énergie, c'est quand même essentiel pour pouvoir profiter de tout ça. Donc, première question pour vous. Pourquoi est-ce que vous êtes venu chercher Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt des astuces, un déclic peut-être? Peut-être un coup de boost? Alors, je vais parler d'énergie, donc ça devrait booster. Peut-être autre chose. Je vous laisse répondre dans le chat avant d'aller un peu plus loin. Ok, je vois, il y a plein d'attentes, donc j'espère que cette présentation va répondre à vos attentes. Alors, je vais parler un petit peu de l'origine de ma méthodologie et aussi vous expliquer un petit peu pourquoi ce sujet et pourquoi j'ai décidé d'orienter le coaching que je propose sur ce sujet d'énergie. Alors, un petit histoire. Il y a quelques années, je me suis retrouvée maman, belle-maman. Ma fille, elle avait moins de 2 ans. Donc, on n'était pas encore à la phase où les nuits se faisaient facilement. Donc, un petit souci de manque de sommeil. J'avais un travail à plein temps qui me plaisait bien. Sauf que je suis devenue consciente que ça ne me faisait pas la même satisfaction qu'avant. Rajoute à ça le fait d'avoir une journée très très chargée entre le fait de déposer les enfants à l'école, ensuite déposer la petite à la crèche, aller au travail. Ça faisait aller au moins 1 heure et demie porte à porte et en arrivant au travail le matin, j'étais déjà épuisée, souvent. Je me dis, mais comment c'est possible? Là, je commence ma journée de travail et j'ai l'impression d'avoir déjà fait toute une journée avant d'arriver ici. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand je prenais le temps pour moi de peut-être aller faire des choses que avant, des choses qui faisaient plaisir, aller faire un footing, passer un peu de temps avec mes amis, ça n'aidait pas vraiment à booster mon énergie au niveau de satisfaction comme avant. J'étais vraiment, bon, avec du recul, je vois bien que j'étais en train de partir sur le chemin du burn-out, mais je n'étais pas tout à fait consciente à l'époque. Et je tiens, il y a quelque chose qui cloche, mais j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement peu de temps, bah, j'ai même pas le temps de réfléchir à ça. Et plein de choses, mais après, ce qui est arrivé, c'est le Covid. Et en fait, le fait d'avoir ce moment qui a complètement bousculé le quotidien, avec les challenges qui vont avec, ça m'a donné quand même l'occasion de prendre du recul. Et j'ai commencé à explorer qu'est-ce que s'est passé chez moi. J'ai travaillé avec un coach. Et ça m'a ouvert à plein d'idées d'exploration, de- d'introspection. Et dans les livres que j'ai découverts à ce moment-là, c'est le livre qu'on voit à l'écran qui s'appelle The Power of Full Engagement. Donc, c'est un livre qui est écrit par deux Américains, un psychologue de performance humaine qui s'appelle Jim Loa et une autre personne qui s'appelle Tony Schwartz, qui est journaliste et écrivain. Et ils ont créé toute une académie autour de ce sujet d'énergie et comment est-ce qu'on peut profiter de notre énergie pour être plus engagé dans la vie et dans notre travail. Et en lisant ce livre, j'ai dit, bah, tiens, c'est ça. Ça me parle énormément. En fait, leur modèle est basé sur le fait d'avoir étudié d'abord comment est-ce qu'on gère la performance des athlètes de haut niveau. Et pourquoi, donc, à côté, dans la vie de l'entreprise, d'autres types de professions, on a une approche qui est juste rien à voir. Pour le professionnel du sport, on va avoir des périodes d'entraînement, des périodes de compétition et des périodes de récupération pour pouvoir optimiser la performance. Alors que, en gros, dans notre travail, dans notre quotidien, on est sur un mode où on attend un certain niveau de performance, mais en permanence, sans prendre en compte cette gestion d'énergie qu'on a quand on travaille sur le sport. Alors que nous sommes les êtres humains, donc forcément, on va pas réagir bien à une approche comme on a on travaille dans les entreprises, etc., comme on peut avoir dans le monde du sport. Quand j'ai commencé à explorer un peu plus ce sujet-là, j'ai découvert aussi une école de coaching qui s'appelle IPEC,
Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'est le fait que il parle aussi de ce modèle d'énergie. Donc ça s'appelle Core Energy Coaching, donc c'est l'approche que je pratique. Et tout est basé sur cette idée d'énergie. Je vais, tiens, ok, c'est mon sujet et c'est de ça que je vais parler avec vous aujourd'hui. Donc, il y a quoi derrière l'idée? Première chose, le temps est limité. Ça, c'est factuel. Le temps est toujours limité, alors que l'énergie ne l'est pas. L'énergie peut se renouveler. Et c'est ça qu'on va explorer dans cette approche de coaching. L'énergie peut être boostée, renouvelée, si on sait comment maîtriser. Et j'aime bien aussi cette citation de Albert Einstein, et c'est aussi pour souligner le fait que cette approche que je vous décris, il y a vraiment une partie vraiment scientifique et une partie plutôt je dirais intuitive, psychologique, mais les deux vont très bien ensemble. Et je vais vous lire donc cette citation. Tout est énergie, c'est aussi simple que cela. Alignez votre fréquence à celle de la réalité que vous souhaitez et vous ne pourrez que attirer cette réalité. Il ne peut pas en être autrement. Donc, première chose à aborder sur le côté plutôt scientifique, je dirais, c'est la nature cyclique de notre énergie. Donc, on est peut-être conscient ou pas de ces cycles, mais je vais parler brièvement de ça. Donc, d'abord, il y a les rythmes ultra-radiens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre énergie va osciller tout au long de la journée et ce qui est dépensé doit être renouvelé. Donc, l'effort peut être soutenu pendant à peu près 90 à 120 minutes et d'être suivi d'une phase de récupération. Donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, si on parle cette durée de 90 à 120 minutes, je ne sais plus le nombre de réunions à laquelle j'ai participé qui duraient bien plus que 120 minutes. Donc c'est sûr et certain, on ne peut pas avoir la meilleure des personnes qui participent. Bon, je parle de réunion, mais ça peut être autre chose. Si on dépasse cette durée-là, si on ne rajoute pas une opportunité de récupération. Donc, ce qui est important aussi là-dedans, c'est de souligner le fait que récupération ou renouvellement ne signifie pas forcément repos. Donc, cette idée il y a une question de performance. Donc, par exemple, on est en train de se concentrer sur des données. Moi, j'ai un grand fichier Excel, je veux analyser. Le temps maximum pour être un peu efficace dans ce que je fais, c'est 90 à 120 minutes. Après, il faut que je récupère. Mais récupérer veut dire changer de mode. Et je vais parler un peu plus de ça juste après. Donc, ça veut dire sortir de mon fichier Excel, certes, et ce que je fais pour récupérer, pour pouvoir revenir et reprendre le sujet et être à un niveau de performance comme avant, bah, c'est ce que on va voir par la suite. Donc, d'autres rythmes, il y a plein mais ça, c'est le deuxième que je vais juste présenter aujourd'hui. C'est le fait qu'on a une énergie qui va varier au cours de la journée. Et ça, c'est lié à nos hormones, de ce qui se passe dans notre corps. Donc, la sécrétion des hormones et la température corporelle et la pression artérielle va varier au fil du cycle de 24 heures. Notre corps accomplit certaines tâches plus facilement à certains moments dans la journée, et plus qu'on travaille longtemps sans interruption, et plus qu'on travaille tard la nuit, moins nous sommes efficaces et plus nous risquons de commettre des erreurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être remarquer ou pas chacun. Il y a des gens qui disent qu'ils travaillent mieux le soir, d'autres le matin, mais d'un point de vue biologique, notre corps et sa façon de fonctionner, on est quand même, on voit ça sur le visuel, plutôt à avoir la capacité d'être attentif et alerte le matin avant midi. Dans l'après-midi, on est plutôt dans une optimisation de notre coordination et notre capacité à réagir. Et puis le soir, petit à petit, on sera plutôt dans le mode repos pour pouvoir se coucher et dormir la nuit. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais quand même remarqué assez tôt dans ma carrière. Quand j'étais encore ingénieur et j'ai travaillé en bureau d'études. Donc là, j'étais sur des plans, j'ai dû faire la conception de machines. Donc je suis devant mon écran avec des plans. Et en faisant ce genre de conception, on est en train de réfléchir à, OK, je vais mettre cette pièce là, il y a aussi ça qui doit passer par là.
comment est-ce que je vais trouver la place pour, quelle forme ira bien, quelles sont les dimensions. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'étais un peu en difficulté pour une partie de la machine et j'ai cherché des solutions l'après-midi, catastrophique. C'était possible de passer 2 heures, 3 heures, pas de solution, alors que revenons le lendemain matin, bah dans une demi-heure et le problème était réglé. Je me dis, tiens, c'est fou à quel point j'arrive à trouver des solutions le matin, alors qu'à l'après-midi, je peux passer du temps, mais il n'y a rien qui marche. Donc là, déjà, assez jeune, j'ai commencé à comprendre que, OK, selon notre typologie de travail qu'il y a à faire, il y a des choses que j'arrive à faire bien le matin, des choses que je n'arrive pas à faire l'après-midi. Et c'est toujours vrai. Alors, j'ai dit que récupération ne veut pas forcément dire repos. Et c'est ce que je vais expliquer un peu plus ici. La récupération est nécessaire pour renouveler notre énergie, mais ça peut prendre différentes formes. Et la clé, c'est vraiment de changer de mode ou de régime. Donc si on fait quelque chose de très mental, j'ai parlé tout à l'heure d'une fiche Excel avec plein de données, bah, pour récupérer, ça ne veut pas forcément dire aller s'allonger sur le canapé. Récupérer veut dire changer de mode. Donc il faut faire quelque chose qui est différent. Donc ça peut être sortir, ça peut être aller prendre un café, ça peut être plein de choses, mais il faut sortir de ce mode de travail et ce mode de dépenser l'énergie, je vais parler de ça un peu plus après, et faire quelque chose de différent jusqu'à ce qu'on récupère pour pouvoir reprendre le mode d'avant. Et bien sûr, le timing dans la journée va forcément impacter notre efficacité et la qualité de ce qu'on fait. Un peu ce que j'ai évoqué juste avant. Donc, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un modèle autour de 4 sources d'énergie. Donc, on a notre énergie spirituelle, notre énergie mentale, notre énergie physique et notre énergie émotionnelle. Alors, d'abord, l'énergie physique. Je commence souvent par l'énergie physique parce que quelque part, c'est un peu le plus simple à comprendre. Donc notre énergie physique, il s'agit de la quantité d'énergie dont nous disposons pour agir. Donc là, on est sur quelque chose de biologique. C'est un processus biochimique dans notre corps qui permet de bouger et aussi de soutenir les autres fonctions physiques du corps. Donc ce qui va impacter notre énergie physique, c'est le mouvement, l'exercice, c'est le sommeil. Donc ça, c'est l'exemple où je trouve c'est évident, c'est très bien hein, qu'il faut bien dormir pour être bien, mais c'est pas toujours aussi simple. Notre nutrition et hydration. Donc, qu'est-ce qu'on mange dans la journée? À quel moment? La qualité de ce qu'on va manger et aussi hydration. Quelque chose qui est souvent un peu oublié. Est-ce qu'on boit assez d'eau? Est-ce qu'on boit assez fréquemment? Et aussi notre respiration. Dans notre façon de respirer et aussi profiter de notre respiration pour nous détendre, pour gérer nos efforts. C'est très important aussi. Après, il y a tout un tas d'autres sujets dans la partie énergie physique que je ne vais pas vraiment évoquer là, comme notre niveau de santé général. Si on est malade, forcément, ça va impacter notre énergie physique. L'alcool, les drogues vont forcément aussi impacter notre bien-être physique et les niveaux des hormones. Donc là, je ne vais pas aborder ça plus en détail aujourd'hui, mais pour les femmes, il y a des cycles d'hormones qui sont très impactants sur l'énergie physique et mentale aussi, d'ailleurs. Et aussi, nos hormones, comme on a vu avant, sont impactées aussi par le moment dans la journée, aussi le sommeil, notre niveau de stress, plein de choses qui vont jouer sur nos hormones. Donc, l'énergie physique, c'est quelque chose à maîtriser. Et ça, je dirais, je pense qu'on a un certain niveau de conscience de ça. C'est assez évident. Si on a mal dormi, on sait qu'on sera fatigué derrière. Si on mange mal, on sait qu'on aura on peut avoir moins d'énergie, on peut avoir une sorte de léthargie qui peut venir. Je pense souvent au travail, c'était souvent autour de 16 heures dans l'après-midi. Moi, j'avais une chute d'énergie et c'était plutôt le moment où j'avais tendance à aller chercher un truc un peu sucré à manger pour me booster, ou même le fait de prendre un café le matin pour se booster aussi. Ça marche jusqu'à un certain point, mais c'est pas vraiment ce qui est optimal pour vraiment optimiser notre énergie physique. Donc,
Ça, c'est la première source d'énergie. Et comme je dis, c'est quelque part ce qui est le plus évident, je dirais, dans le modèle. Mais la question, c'est à quel point vous cherchez à optimiser ça dans une journée classique. Est-ce que c'est plutôt quelque chose un petit peu en arrière-plan et on oublie, ou est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à optimiser pour s'assurer que la journée se passe bien? Et pour ces moments où on a, où on a besoin d'avoir un certain niveau de performance, est-ce qu'on a pensé à l'aspect physique et comment ça va impacter ce qu'on fera? Ensuite, l'énergie spirituelle. Donc, quand je parle de spirituel, je parle de tout ce qui est connecté à nos valeurs et un sens de notre raison d'être. Donc ça, c'est un sujet très, très intéressant et peut-être que vous avez des idées très claires de votre raison d'être, peut-être que vous n'avez pas, mais tout ce qui connecte à cette raison d'être qui est plus ou moins bien identifiée, à nos croyances, à nos valeurs, ça, c'est derrière la force de l'énergie qu'on a. Si on fait quelque chose où on est vraiment convaincu, c'est quelque chose en phase avec notre raison d'être, avec nos valeurs, là, on aura une force d'énergie qui est incroyable. Et en général, quand on parle d'énergie spirituelle, on parle de quelque chose qui va plus loin que notre intérêt personnel. Donc, ça veut dire qu'on est en train de prendre des actions qui vont au-delà de notre intérêt personnel. Et notre motivation est dravée par notre énergie spirituelle. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai décrit une période il y a quelques années où j'étais vraiment épuisée. Et dans les choses que j'ai décidé de faire à ce moment-là, quand j'ai fait un grand travail sur bon, qu'est-ce que je fais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe chez moi, j'ai pris conscience du fait que bon, sur cette question de l'énergie spirituelle, j'ai trouvé que je faisais plein de choses qui n'étaient pas très en phase avec mes valeurs. Donc, deux exemples. Dans les exemples, c'était le fait que moi, je suis très passionnée par l'écologie, le fait de dire que je vis avec dans la limite du possible, une sorte d'harmonie avec la nature. Et je me suis dit, ben, tiens, en fait, ma façon de faire aujourd'hui, je ne retrouve pas ça. Donc, dans les actions que j'ai prises, qui ne sont pas des actions énormes, mais qui ont aidé à booster cet aspect énergie spirituelle, c'était de créer un compost dans le jardin, de mieux gérer nos déchets, de me concentrer un peu plus sur ce sujet pour voir où est-ce qu'il y avait des opportunités pour optimiser ça. On a aussi converti un de mes vélos en vélo électrique pour que je puisse me déplacer beaucoup plus souvent en vélo pour les petits trajets au lieu de toujours prendre la voiture. Donc, c'est des petits exemples. Un autre exemple qui démontre vraiment, je trouvais, cette histoire de force d'énergie, après ce travail que j'ai fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, bah tiens, en fait, je veux réorienter ma carrière et je veux devenir coach. Et je veux aider les femmes comme moi, épuisées, qui sont en train de vivre, qui ont vécu le burn-out, à retrouver leur énergie et revenir dans leur vie, dans le travail, avec plus d'énergie. Donc, pour faire cela, j'ai fait une formation de coaching. Donc, l'année qui a suivi cette période que j'ai décrite, je me suis lancée sur une formation de coaching. Donc, il y avait plusieurs heures de travail chaque semaine. Il y avait bon, des séances de formation en présentiel, il fallait participer. Donc, j'ai rajouté énormément d'activités à ma vie qui était déjà pour moi très pleine d'activités. Et au lieu d'être encore plus épuisée, en fait, j'avais 10 fois plus d'énergie que ce que j'avais avant. Je me tiens, sur le papier, maintenant, je fais encore plus qu'avant. Mais bizarrement, ou pas bizarrement finalement, j'ai 10 fois plus d'énergie par rapport à avant. Donc en fait, le fait de me connecter à quelque chose en phase avec cette raison d'être que j'avais retrouvée, ah bah, ça m'a boosté à un point incroyable. Voilà. Alors ensuite, l'énergie mentale. Donc notre énergie mentale va déterminer notre focus, le focus de notre énergie. Donc ça peut s'appeler aussi capacité ou puissance mentale. Donc, c'est quoi? Il s'agit de la capacité à être alerte et présent, se concentrer et passer d'une tâche ou d'une perspective à une autre, une sorte d'agilité de passer entre différentes choses. C'est le fait de faire preuve de créativité.
Donc, on a beaucoup d'énergie mentale et on est en capacité de trouver des solutions, des idées, régler des problèmes. Et c'est aussi la capacité de se souvenir, de se rappeler. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous êtes vraiment épuisé, vous avez trop de choses en tête, bah, on oublie beaucoup plus de choses, en fait. Donc l'énergie mentale, c'est vraiment cette partie de focus et de concentration de notre énergie, dont on a besoin, et selon le type de travail qu'on fait, on a besoin de plus ou moins à différents moments dans la journée. Et selon comment on vit les autres activités de notre vie, on a vraiment besoin de cette énergie mentale. Oups, je suis allée trop loin. Alors maintenant, le quatrième, l'énergie émotionnelle. Donc l'énergie émotionnelle va déterminer notre qualité d'énergie. Donc ça mérite un peu plus d'explication. Et c'est sûr que dans le coaching, c'est un endroit où on va passer beaucoup de temps parce que, comme ce que j'ai écrit sur le slide, la qualité de notre énergie, c'est très important et ça va nous impacter tout au long de la journée. Donc nos émotions sont des messages qui vont nous indiquer ce qui se passe en nous. Et tous les types d'émotions sont nécessaires et essentiels dans la vie. Donc ça, c'est sûr. Alors, nos émotions vont influencer notre énergie avec des effets à court et à long terme. Et là, je vais aller un peu plus loin dans cette explication sur le slide d'après et je vous présente un tout petit peu ce qu'on fait dans le cours Energy Coaching. Donc, ça veut dire qu'il y a deux catégories d'énergie émotionnelle. Il y a ce qu'on va appeler l'énergie catabolique. Donc, c'est une typologie d'énergie qui va nous épuiser. Donc, même si, ce que je disais, les émotions, toute émotion est nécessaire, si on passe beaucoup de temps dans ces émotions plutôt cataboliques, on va nous épuiser, alors que l'énergie anabolique va nous booster. Donc, qu'est-ce que j'appelle une émotion catabolique? Donc, ça veut dire la peur, tristesse, frustration, colère, ce qu'on va peut-être appeler émotion négative. Mais là, dans mon approche, on ne parle pas de négative et positive. C'est plutôt, voilà, est-ce que c'est catabolique ou anabolique? Est-ce que ça va nous booster ou est-ce que ça va nous épuiser? Et l'origine de ces émotions de peur, de tristesse, de frustration, de colère, cette énergie catabolique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et c'est quelque chose qu'on va explorer dans le coaching. Pourquoi on a ces émotions qui viennent? Bah, typiquement, ça veut dire qu'on se sent peut-être menacé par quelqu'un, par une situation, qu'il existe un manque de quelque chose qui n'est pas comblé. Donc, ce qu'on va explorer donc dans un travail avec un coach, c'est pourquoi ces émotions viennent dans différents contextes et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer ça. Donc, il y a des hormones aussi qui sont associées à cette énergie catabolique, c'est le cortisol et l'adrénaline, qui ont tout à fait leur place, mais si on est beaucoup dans, par exemple, le cortisol, ça veut dire qu'on a un niveau de stress qui est élevé, et dans le temps, ça va nous épuiser, et on sait très bien que ça peut avoir un impact physique sur notre santé derrière. Après, anabolique. Donc, qu'est-ce que c'est cette énergie anabolique? Donc, c'est associé à des émotions de joie, de gratitude, d'amour, de paix, d'enthousiasme. C'est les émotions qui vont nous booster. Et ça, je pense qu'on sait très bien. Si on est bien, si on est joyeux, on se sent boosté, on a plus d'énergie. Donc, ça va vraiment nous renouveler d'un point de vue énergétique. Et ça va venir du fait de sentir en sécurité, en harmonie, en paix. Et les hormones associées à ça, c'est la dopamine, oxytocine, les endorphines. Et on peut accéder aussi à ces hormones en passant aussi par le physique. Par exemple, on parle souvent du fait, le fait de faire du sport peut générer des endorphines. C'est pour ça que ça va potentiellement nous booster au niveau énergie émotionnelle aussi. Et ce qu'on voit à droite, c'est les niveaux d'énergie. Donc, ce qu'on voit là, les niveaux d'énergie émotionnelle. En jaune, les niveaux cataboliques. Donc là, on voit au premier niveau, c'est vraiment la partie peur, un sentiment de dire, bah, tiens, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je suis victime, je ne peux rien faire. Le niveau 2, où on est plutôt dans un mode plus de confrontation, où on est plutôt dans ces questions de frustration, de colère. Il y a un peu plus d'énergie, mais on est toujours sur l'énergie catabolique. Et le plus qu'on monte les niveaux 3, 4, 5, 6, 7, on parle plutôt dans un mode de, OK, coopération.
service. Comment est-ce que je peux travailler avec les autres? Quelle est l'opportunité dans cette situation? Est-ce que je peux accepter ce qui se passe jusqu'à je suis vraiment en train de créer parce que mon niveau d'énergie est très élevé et je suis beaucoup dans l'énergie anabolique. Donc, l'énergie émotionnelle, tout à fait à sa place, est très important dans donc cet ensemble énergétique que j'ai décrit. Ok, donc pour revenir à ces quatre sources, alors c'est quoi l'idée? Donc l'idée c'est de dire on a nos quatre sources d'énergie, et là je représente ça avec les verres d'eau. Donc tout au long de la journée, d'une semaine à un mois, on va consommer et puis rebooster chaque source d'énergie, physique, spirituelle, émotionnelle et mentale. Et pour maîtriser ça, il faut avoir conscience, c'est quoi qui va me booster au niveau physique, c'est quoi qui va m'épuiser au niveau spirituel, c'est quoi qui va me donner de l'énergie là-dedans. Et on a bien vu que c'est vraiment la force qui est derrière notre énergie. Donc tout ce qu'on peut faire pour booster notre énergie spirituelle, avoir des répercussions sur le reste, c'est sûr. Et c'est quoi qui va épuiser notre énergie spirituelle? Par exemple, passer du temps à faire des actions où on n'est pas en phase, où on est en conflit avec nos valeurs, bon, ça va complètement épuiser notre niveau d'énergie spirituelle. Dans l'exemple que j'ai donné, le fait de prendre, ça peut sembler un peu bête, mais le fait de prendre la voiture tous les jours, quelque part, j'étais en conflit avec mes valeurs, et du coup, j'étais en train d'épuiser en partie mon énergie spirituelle. Et la petite action dit, bah, tiens, ok, je vais changer un petit peu l'équilibre entre la prise de la voiture, le fait de me déplacer en vélo. Bah déjà, j'ai changé cet équilibre. Et ça participe au fait de booster mon énergie spirituelle. L'émotionnel. On a vu avec les énergies cataboliques et anaboliques. Qu'est-ce qu'on fait dans la journée ou sur la période d'une semaine, un mois pour nous booster d'un point de vue émotionnel? Et de quoi on a besoin? Et quelles sont les situations qui vont nous épuiser? Si au travail, on fait des réunions, on est sur des sujets un peu tendus, il y a beaucoup de conflits, ben, ça va probablement nous épuiser émotionnellement. En sortant de ce style de réunion, si on doit après aller dans un autre ou faire un autre travail, ou même rentrer à la maison et être un peu présent et un peu boosté, ben, qu'est-ce qu'il faut pour retrouver un peu cette énergie émotionnelle? En faisant rien, on va rester à un niveau un peu épuisé. On ne va pas arriver. Et selon la personne que vous êtes et vos préférences, de ce qui va vous booster, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Je vais donner d'autres exemples juste après. Pareil pour l'énergie mentale. Si on va consommer notre énergie mentale lors d'une tâche, d'une activité, il faut chercher comment on va rebooster. Ce que je cite souvent pour cet exemple-là, c'est le fait que je pense beaucoup de gens, vous avez remarqué ça, souvent nos meilleures idées ou des souvenirs viennent alors qu'on est sous la douche. Donc souvent, c'est en sortant du contexte ou le fait de consommer, utiliser notre énergie mentale, qu'on va en fait récupérer, booster cette partie sans forcément faire exprès. Et c'est là où, hop, on booste cette énergie-là et de quoi en chercher l'idée, la solution, le souvenir, bah, ça va revenir dans ces moments de détente parce qu'on est occupé avec autre chose. Donc pour vous donner quelques exemples, là, c'est quelques exemples de ce qui est sur ma liste à moi, de ce qui va booster mon énergie. Donc, quand je travaille avec un client, c'est quelque chose qu'on va explorer en détail parce que chacun est différent. Il y a des choses génériques. Tout le monde est bien avec le fait d'avoir un peu plus de sommeil, de manger sainement, de faire un minimum de sport, d'avoir de la détente. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement pour chaque personne? Parce que c'est différent. Donc pour moi, je sais que j'ai besoin de quand même entre 7 et 8 heures de sommeil. C'est pas tout à fait ça pour tout le monde. Mais je sais que si je passe à moins de 7 heures régulièrement dans la semaine, bon, ça y est, je vais devenir, j'aurai beaucoup d'énergie catabolique au niveau émotionnel, c'est sûr. Je vais être épuisée et j'aurai moins de capacité mentale pour gérer les situations, analyser, etc. Il y a quoi d'autre? Moi aussi, étant quelqu'un de sportif, j'ai besoin de faire du sport dynamique. Donc ce matin, avant de faire cette présentation, je suis allée faire un footing. Ça m'a boosté en termes d'énergie et ça a bien travaillé les muscles, le corps.
mais ça m'a donné de l'énergie pour ce que je fais ce matin. À côté de ça, je pratique aussi le yoga, ce qui m'apporte autre chose au niveau physique. Là, ça m'aide à équilibrer la partie un peu plus dynamique que j'aime bien dans le sport, avec une partie un peu plus étirement, réfléchie, détente, et ça me booste énormément l'énergie. Moi, j'ai un petit rituel qui est le vendredi matin, il y a un cours de yoga. Je sors de ce cours et je suis mais, boostée, et ça me donne de l'énergie pour toute la journée de vendredi. Alors, spirituel, j'ai déjà parlé un petit peu de mes histoires de vélo électrique et le compost. Dans les autres choses qui sont alignées avec mes valeurs et ce qui est important pour moi, c'est du temps de qualité avec ma fille. Donc, avec les enfants, ce qui peut, pour les autres personnes qui sont parents, euh, sûrement vos enfants, ça fait partie de quelque chose qui est important pour vous, vous aimez vos enfants, mais souvent on passe beaucoup de temps, je dirais, n'est pas vraiment un temps de qualité ensemble. Les trajets, les tâches nécessaires, mais qui n'ont pas spécialement envie, ça fait partie de la vie, mais ça va peut-être plutôt nous épuiser que booster. Alors que quand je prends le temps de faire quelque chose où on est vraiment bien ensemble, on fait une activité qu'on aime bien toutes les deux avec ma fille, wow, ça va booster mon énergie spirituelle énormément. Émotionnelle. Donc, c'est quoi qui va booster mon énergie émotionnelle? Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, et c'est sûr que du temps seul, ça va beaucoup aider à me détendre et booster mon énergie émotionnelle. Aussi, le fait de passer du temps dans la nature, le fait d'aller dans le jardin, à la plage, en montagne, le fait d'être dans la nature, ça me booste émotionnellement énormément. Je reviens sur le yoga. C'est aussi une façon de mieux équilibrer mon énergie émotionnelle. Le sport aussi. Quand j'ai quelque chose à évacuer, c'est sûr qu'un bon footing où je fonce, ça va m'aider à évacuer certaines émotions peut-être cataboliques et aussi de retrouver une énergie plutôt anabolique au niveau émotionnel. Puis dans la partie mentale, il y a plein de choses. Moi, j'ai besoin de changer de contexte assez régulièrement pour booster mon énergie mentale. Je peux trouver ça dans les actions physiques, le fait d'aller marcher, le fait de sortir. Et quelque chose qui est intéressant, en fait, les tâches simples qui ne nécessitent pas beaucoup de concentration, en fait, c'est assez reposant pour le cerveau. Donc, ça peut être, je connais quelqu'un, son truc, c'est de plier le linge. C'est un truc qu'elle n'a pas besoin de réfléchir, et elle le fait sans vraiment être conscient. Et ça fait avancer un sujet, mais en fait, il y a son cerveau qui récupère pendant ce temps-là. Parce qu'elle lâche le fait de se concentrer. Et en fait, le fait de faire quelque chose de simple et un petit peu physique, bon voilà, ça va rebooster son énergie mentale. Donc, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur cette idée, sur mon site web, j'ai un petit questionnaire pour faire une petite évaluation de, OK, aujourd'hui, sur ces quatre sources d'énergie, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis sur quelque chose où j'ai un bon équilibre, ou est-ce qu'il y a peut-être une source d'énergie qui n'est pas boostée très efficacement? Et quand je travaille un peu plus en profondeur avec quelqu'un, on va aller prendre ces informations-là et aller plus loin et vraiment commencer à analyser pour chaque source d'énergie. C'est quoi qui me m'épuise, c'est quoi qui me booste, quelles sont les habitudes que je peux intégrer dans notre quotidien pour vraiment optimiser mon énergie et donc avoir plus de performance là où c'est important pour moi. Donc c'est peut-être que c'est plutôt à la maison que vous avez besoin d'être un peu plus présent, d'avoir plus d'énergie. Peut-être que c'est dans le travail. Peu importe, le fait de vraiment chercher à optimiser ces quatre sources, ça va vous permettre de trouver ce niveau de performance dans tous les aspects de votre vie. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous voulez aller voir un peu sur mon site web, je parle un peu plus de ces sujets-là. Il y a aussi le lien vers ce questionnaire qui va vous sortir une petite analyse de votre état énergétique aujourd'hui. Sinon, bien sûr, vous pouvez me contacter directement par mail aussi. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser vos questions maintenant ou bien sûr à un autre moment. Donc, merci beaucoup pour votre participation et merci aussi de la part de l'ICF
Et j'espère que vous allez participer aussi à d'autres séances, webinaires et autres choses lors de cette semaine internationale du coaching. Merci et bonne journée.